Assis-toi sur la tête de tes ennemis en cette matinée avec un large. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le mois d'avril au nom de Jésus. Welcome the month. Alléluia. We pray in the name C'est of un Jesus. privilège, c'est une grâce. Le The diable a privilege dit is que nous n'allons pas voir, the mais nous devil avons said, vu. "Not see, but we saw." Alléluia. Amen. Ashuka Ngongoli à Satan. Ashuka Ngongoli to Il a Satan. perdu totalement la He has bataille. lost totally the battle. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, prends ton livre, Take your book, Demande divin, divine en cette position matinée, this morning. étudier. We start. Alléluia. Amen. Le repositionnement divin. Divine repositionment. Et ce matin, nous sommes en train de voir notre deuxième leçon This morning sur we're le seeing our second repositionnement. lesson. La semaine passée, nous avons vu Last week we saw la première leçon qui était first lesson. ira That was mieux qui ira le dernier partie Who 1. love Et ce best. matin, nous sommes en train de voir ira This mieux morning qui we're ira le dernier, la deuxième partie. Second part. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je ne peux pas continuer sans toutefois rendre grâce à l'éternel Dieu pour ce privilège qui me donne de me tenir une fois de plus ici pour partager la parole avec vous. Et en même temps, je vais également rendre grâce à l'éternel Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Célestin Twala et ma maman, maman Mary. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas là, mais spirituellement, ils sont bien aimés connectés avec nous. Ils sont en train de prier pour que toi et moi, nous soyons bénis ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils m'ont donné beaucoup de paroles, de bonnes choses que nous allons partager many good ensemble things tout we are à going to l'heure share ce matin. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu prayer prends ta for part avant de you rentrer. that take yours for Alléluia. good. Amen. Parce que je suis déjà en train de prendre Because ma I'm part. Je ne sais I'm pas going qu'en to est-il take de mine. toi. I don't know what about you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je bénis l'éternel Dieu pour I les bless vies God et je leur for their dis lives. infiniment merci And pour I ce tell them privilège thank qu'il you me donne, for the privilege pour you've cette given me, confiance this de me confidence tenir devant vous ce to matin. stand before you this Alléluia. morning. Amen. C'est une grâce. It's a grace. Alors très rapidement, nous allons avancer, So nous rapidly allons we'll entrer move dans notre forward. leçon ce matin. Enter our Rira lesson of mieux this morning. le dernier. Alléluia. Amen. Rira mieux qui rira le Who dernier. loves the first, Jusqu'à maintenant, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter, tu es en train de gémir, tu es en train de traverser des situations difficiles. Mais bien aimé, la parole nous dit ce matin, il ira mieux qu'il ira le dernier. Que ne t'inquiète pas, ne te soucie même pas. Mais parce que tu vas rire et ça serait pour bientôt au nom de Jésus. Tu vas rire et ça serait pour bientôt au nom de Jésus. Et lorsque tu vas rire, bien aimé, ça serait le dernier rire. Parce que pendant que tu étais en train de pleurer, tes ennemis étaient en train de sourire. Ils étaient en train de rire, en train de se moquer de toi. Que regarde-moi celle-là, sa vie est finie. Regarde-moi celle-là, sa destinée est déjà finie. Regarde-moi celle-là, il n'y a plus d'issue de sortie pour elle. Mais bien aimé, nous, comme nous venons de chanter tout à l'heure, nous venons de louer tout à l'heure, l'éternel Dieu nous est pris. Il est en train de travailler dans notre vie, bien aimé. Et lorsqu'il va te positionner, tu vas rire et tes ennemis n'auront que les yeux pour pleurer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre texte de base, c'est à mémoriser, c'est 1 Samuel chapitre 1, le verset 7, qui dit ceci, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne monta à la maison de l'Éternel, fortifiée de la même manière, alors elle pleura et ne mangea point. Alléluia. Elle pleura et ne mangea point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Anne était en train de traverser une situation difficile. Anna was going through a difficult Et situation. Pénina, qui était sa coépouse And bien-aimée, Penina had- ne connaissait pas que Dieu n'avait encore sorti Do la not know dernière that God acte. Alléluia. still have something to Et do. elle se moquait. And she was Et mocking. elle était en train de rire. And she was C'était la laughing. première rire. It was Elle ne the first savait laugh. pas que bien-aimé, She didn't know that Dieu va sortir sa dernière carte. remove Et c'est the Anna last qui va card. rire la And dernière. Anna that will laugh Alléluia. the last. Et cette rire est toujours And this la meilleure laughter rire. is the Alléluia. best laughter. Car il ira mieux qu'il ira Who will le laugh dernier. better will Alléluia. laugh the last. Et ici, notre livre nous dit ceci. Que est-ce qu'il fait? Le français là est très facile. C'est pour ça que je suis en train de lire ça facilement comme ça. Alléluia.
je tiens d'abord à m'excuser, je suis anglophone, donc I want to si je ask concasse un peu le forgiveness. français, I'm an tu dis anglophone. seulement, If I Seigneur, broke the bénis French, la vie de ta fille. just say, Alléluia. Lord, bless the Il life va of me your daughter. bénir et prochainement, je ne vais pas trop concasser. You will Alléluia. bless me, and next time I will not break Je it. vais lire au nom de Jésus. Amen. Que est-ce qu'il faut pour transformer le rire des autres ou moquerie à un rire de réjouissance? Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce That's que what la we're going semaine to see this passée, morning, because nous avons last week commencé en voyant we started de by manière, seeing je ne sais pas comment on dit, de manière large in a ce broad que way Anna a traversé, what Anna ce que went c'est through, l'ennemi se moque de toi à what cause des when the situations, enemy à mock cause at des you because différents of challenges. situations, Et la the deuxième challenges. partie, nous allons The second voir part, we're ce going to qu'il see faut pour transformer cette rire-là, le what rire, we le need rire to des transform moqueries de tes ennemis, de the tes laugh, the adversaires, mockery ou bien of your pour transformer adversary, cette moquerie en or to rire transform de the réjouissance. mockery Alléluia. to a laughter. Cette douleur que tu sens dans ton cœur, This pain comment you feel faire in pour your que cela heart. soit transformé? C'est ce que What nous to allons do to voir transform en it. cette matinée. That's what we're Alléluia. going to see Et this le morning. premier point que nous And the avons first ici, point c'est we're la going to have here circoncision du cœur. is a heart Alléluia. circumcision. La circoncision du The cœur. heart Un circumcision. texte biblique à ce sujet est très révélateur. Ça, c'est Josué chapitre 5, de Joshua verset 5, 7 au verse verset 7 10. to 10. Josué chapitre Joshua 5, 5, le verset 7 au verset verse 10. 7 La Bible dit to ceci. 10. Ce sont leurs enfants qui étaient à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas point circoncis pendant la route. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Appelé du nom de Gilgal. Parce qu'en ce lieu, l'Éternel Dieu a circoncis le peuple. Et il pouvait dire au peuple, aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Parce que le peuple était en Égypte, bien aimé, et ils étaient en esclavage. Leur vie n'était que opprobre. Les Égyptiens étaient en train de se moquer du peuple d'Israël. Pendant 430 ans, bien aimé, le peuple était dans l'esclavage, dans l'opprobre. Mais jusqu'à ce jour où l'Éternel Dieu les a réconciliés, il a dit au peuple, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire j'ai enlevé l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Je ne sais pas quel opprobre est dans ta vie, mais par la circoncision de ton cœur, l'Éternel Dieu va ôter cette opprobre au nom de Jésus. Bien aimé, pour le peuple ici, c'était une circoncision physique. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais bien, la Bible nous parle de la circoncision du cœur. Et c'est ce que toi et moi, nous avons besoin. C'est de ce genre de circoncision que nous parlons en cette matinée. Alléluia. La circoncision du cœur. Le livre continue à nous dire ceci. La circoncision de ce peuple mit fin à l'opprobre qui couvrait leur face depuis des années. Dieu était en train de faire savoir à ce peuple qu'à cause de l'acte de circoncision que vous avez posé, je mets fin à l'opprobre. Nous devons savoir que la circoncision de l'Ancien Testament était juste une figure des choses à venir. D'après le Nouveau Testament, la circoncision devrait être celle du cœur. Alléluia. La circoncision doit être celle du cœur. Lorsqu'on parle de la circoncision physique, on parle ici de la circoncision des enfants mâles. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la circoncision, c'est enlever une partie de la chair, du sexe de l'homme, n'est-ce pas? Alléluia. Enlever une partie de cette chair. C'est de la même manière, cette partie est considérée comme quoi? Une partie qui n'est pas importante, sale, on l'enlève. Alléluia. C'est de la même manière que Dieu est en train de nous demander d'enlever les choses sales de nos cœurs, circoncier nos cœurs. Alléluia. C'est lorsque le peuple a été circoncié que le probe a été ôté. Alléluia. Si seulement ton cœur là peut être circoncis, alors tu vas voir que le probe qui est dans ta vie, les choses bizarres, négatives là qui te font pleurer, cela va être enroulé avec le probe, avec la circoncision au nom de Jésus. Alléluia. Et Romains chapitre 2, le verset 29 va nous montrer ce que c'est, ou va nous parler encore de la circoncision du cœur. Parce que ici, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, il dit, mais les Juifs, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Alléluia. Le Juif n'est pas celui qui est physiquement. Ce n'est pas celui-là qui est né en Juif. Ce n'est pas celui-là qui est né par les parents juifs. Alléluia. Mais c'est celui qui est intérieurement. Alléluia. À l'intérieur de toi. Ta pensée, tes mobiles, la manière d'agir. Alléluia.
c'est ce que c'est être juif ou être enfant de Dieu, si je peux le mettre comme ça. Être enfant de Dieu. Et la circoncision, c'est celle du cœur, ce n'est plus celle physique, ce n'est plus celle de la chair. Mais nous parlons de la circoncision ici du cœur. Transformer ton cœur, enlever les choses sales, les choses bizarres, enlever la haine, enlever la jalousie, la calomnie de ton cœur. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui est assis à l'église, il est en train de regarder le pasteur, mais regarder comme il est là, mais dans son cœur, il est en train de méditer comment il va clouer quelqu'un après le culte. Comment il va frapper quelqu'un. Il est en train de regarder là, il est en train de dire, ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu as béni l'autre là? Pourquoi tu ne m'as pas béni? Pourquoi est-ce que l'autre là est comme ça? C'est-à-dire, dans ton cœur là, ce n'est pas ok, c'est tellement sale. Malgré le fait que tu es bien habillé. D'autres même sont habillés en blanc, mais le cœur est noir. Dieu nous demande ce matin la circoncision du cœur si nous voulons rire le mieux. Alléluia. Si nous voulons rire mieux, si nous voulons que cette opprobre dans notre vie soit roulée, si nous voulons que cette chose bizarre dans notre vie quitte, nous devons circoncire nos cœurs. Il dit, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Non selon tes dits. Non, vraiment, je pars à l'église. Je suis déjà baptisé, confirmé. Ma vie, vraiment, je vis dans la sainteté. Ce n'est pas selon les lettres, ce n'est pas selon ta bouche, ce n'est pas selon les dits, mais c'est selon l'esprit, selon ton cœur. Alléluia. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Lorsque ton cœur est circoncis, lorsque tu parles, ce n'est plus les paroles simples, c'est les paroles puissantes qui viennent de Dieu et qui changent des choses, qui changent des décrets. Alléluia. C'est ce que Romains chapitre 2, le verset 29 nous dit. Alors si tu es encore là et tu es en train de bagarrer encore avec des choses, des challenges, des difficultés, tu bagarres encore avec certaines choses dans ta vie bien-aimée. Depuis que tu es venu à Christ, tu continues à bagarrer avec certaines difficultés, certains challenges. Examine ton cœur. Alléluia. Dieu nous appelle ce matin pour que chacun de nous puisse examiner son cœur pour voir si le cœur là est OK. Si le cœur là est circoncis. Alléluia. Et si ce n'est pas, tu dois commencer, bien-aimé. Ça doit être ton premier sujet de prière de ce matin. Seigneur, change ce cœur. Seigneur, circoncis mon cœur. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui parlait à son peuple. Et il pouvait leur dire que je vais ôter le cœur endurci, le cœur de pierre de mon peuple. Et je vais leur donner un cœur de chair. Ça veut dire que tu peux être parmi les brebis, les enfants de Dieu, mais tu as un cœur de pierre. Et aussi longtemps que ce cœur est comme ça, Dieu ne peut pas faire des choses avec toi. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il nous interpelle ce matin de circoncire nos cœurs. Parce qu'il veut faire des grandes choses avec nous. Parce qu'il va enlever ces choses qui nous empêchent d'avancer dans la foi avec lui. Il va enlever cette opprobre, cette honte. Quand tu passes dans le quartier, on dit que les voilà. Elle porte le sac tous les jours qu'elle part à l'église. On ne peut pas dormir dans le quartier. Elle crie sur notre tête qu'elle est en train de prier. Mais depuis qu'elle part à l'église, là, rien n'a changé dans sa vie. Depuis qu'elle part à l'église, là, vraiment, elle ne fait que de venir ici, nous demander le cube, le sel. Parce que tu manques 100 francs pour acheter. Bien-aimé, Dieu veut que tu circoncis ton cœur pour que cette opprobre soit ôtée. Alléluia. Alléluia. Et papa nous dit, continue à nous dire dans ce livre que la circoncision du cœur est la transformation de votre homme intérieur. La transformation de votre homme intérieur. Elle est la puissance en action pour mettre fin à l'opprobre ou les rires moqueurs des hommes à votre égard. Alléluia. C'est la circoncision de ton cœur. Alléluia. Ne viens pas remplir les places à l'église. Viens et que Dieu voit que s'il y a 10 têtes, il y a 10 saints. Alléluia. Qu'il y a 100 têtes, qu'il y a 105 personnes. Alléluia. La sainteté, non, quand il dit saint, être pur. Alléluia. Et pas qu'on regarde physiquement, voir 300 personnes à l'église, alors que spirituellement, il n'y a qu'une personne. Spirituellement, il y a 2 personnes. Pourquoi? Parce que les autres ont des choses bizarres dans le cœur. Alléluia. Dieu change ce cœur au nom de Jésus. Dieu change nos cœurs au nom puissant de Jésus. Il dit, vous ne pouvez pas aspirer à la délivrance du rire des hommes à votre égard et continuer de vivre
et continuez de vivre votre vie sans changement. N'aspire pas que Dieu puisse mettre fin à cette moquerie des hommes, à cette moquerie autour de toi, si tu refuses toi-même de changer ton cœur. Alléluia. Nous continuons. Job fait partie des hommes les plus méprisés de la Bible, mais aussi, il savait que sa délivrance était liée à la repentance et dès que cela prit place, la restauration fut au rendez-vous. Nous connaissons tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Celui-là qui était l'homme le plus riche de sa nation. Alléluia. Il était l'homme le plus riche en Asie à l'époque. Alléluia. Mais il a été frappé par l'ennemi. Et bien aimé, lorsqu'il a reconnu qu'il fallait la repentance, qu'il fallait le changement de son cœur, et lorsqu'il s'est engagé à une vie de repentance, de changement de cœur, bien aimé, la restauration a pris place. Alléluia. La restauration a pris place. La Bible nous fait savoir dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 1 au verset 6, la Bible dit ceci. C'est Job lui-même qui est en train de parler dans ce passage. Il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre. Alléluia. Il a parlé, il reconnaissait qu'il a parlé sans toutefois comprendre ce qu'il était en train de dire. Comme toi, souvent, et moi, nous entrons dans des choses. Nous disons des choses que nous ne comprenons pas. Oui, elle est comme ça. Non, elle est toujours comme ça. Vraiment, elle dérange trop. Vraiment, sans comprendre là où la chose a commencé jusqu'à être à ce niveau. Tu mouchades sans comprendre les choses. Tu murmures. Tu dis les choses. Alléluia. Donc, il y a de reconnaître ici qu'il a parlé sans comprendre, sans savoir de quoi il s'agissait. Alléluia. Et j'ai parlé sans comprendre. Et mes rêves qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Alléluia. Je ne connaissais pas les choses qui me dépassent. Je suis allée mettre mon nez là où je ne parlais pas mettre. Alléluia. Je suis allée entrer dans les choses. Si des choses que je n'étais pas supposée dire, tout le connaissait. Il avait tort. Alléluia. Il reconnaissait qu'il avait tort. Et continue. C'est pourquoi je me condamne et je me repars sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne et je me repars sur la poussière et sur la cendre. Je ne peux pas te reconnaître qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. Et ça, c'est ce qui dépasse beaucoup de gens. Ils sont tellement orgueilleux. Tout petit dossier de quelqu'un, il sait très bien qu'il a pétillé. La personne est fâchée, il s'en fout. Quand l'église ne parle pas dans les pages de nous sommes ici, nous parlons de nous ici. Il s'en fout. La personne vient le petit que, vraiment ça pétille mon pied, ça fait quoi? C'est dans le pied là, ça ne peut pas son pied. L'église, c'est mauvais. Dieu n'a pas tué quelqu'un. Il n'avait pas tué quelqu'un. Il dit seulement, j'ai dit ce que je ne comprenais pas. J'ai parlé de mes rêves que je ne saisissais pas. Il pouvait encore dire, je me condamne, je ne peux pas. Sur la poussière, sur la cendre. Alléluia. Nous devons apprendre à nous battre. Alléluia. Nous devons apprendre. Et que lorsqu'on a tort, l'humilité pouvait commencer on demande pardon. Ne petit pas mon pied, tu vas demander pardon à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Viens me demander pardon, c'est mon pied que tu as utilisé. Alléluia. Ne prends pas ma chose, ne demande pas, tu vas demander pardon à Dieu. C'est l'orgueil. Alléluia. Changeons notre cœur et voyons Dieu changer avec nous. Alléluia. Changeons notre comportement et voyons Dieu changer avec nous. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ferme ta bouche. Tu n'as pas besoin de parler. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a peut-être traversé des moments difficiles. Je ne sais pas comment je peux dire. Tu ne sais pas quel bagage la personne porte. Et tu vois la personne dans l'église. Peut-être parce qu'on vient de mettre une boule. Et que la personne ne t'accepte pas ça. C'est là où tu penses que tu vas te moquer. Non, elle a fait ce qu'elle sait.
vois une soeur comme ça. On dit d'habiller, n'importe quoi les coups. C'est bizarre. Tu ne sais même pas si la personne participe dans le groupe de là. Tu ne sais même pas si c'est combien elle a fait à l'église. Tu ne sais même pas si la personne a l'argent pour acheter. Tu as parlé. Tu ne connais pas l'histoire que la personne traverse. C'est le péché. C'est mauvais. Alléluia. Et tu ne dois même pas dans le sens si même que tu te soucies de la soeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la soeur? Tu te connais, tu ne vas pas. Et peut-être tu vas avec la soeur. La soeur, tu ne sais pas souvent comme ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Elle va te dire, c'est que tu vas peut-être dire avec elle. Tu vas peut-être l'aider. Elle va peut-être raconter les jours que tu aurais été là sur les deux systèmes pour que l'autre ce n'est pas là. Et tu dois l'aider. Mais toi, tu dis, condamner, bien aimé, c'est mauvais. C'est mauvais. Alléluia. Et Dieu nous interdit ce matin de changer, de circoncire notre cœur. Ne venons pas à l'église pour avoir des formalités. Et après, lorsqu'on n'est pas béni, on commence à accuser Dieu. Non, Dieu n'est pas l'auteur de notre problème. Nous sommes les propres auteurs de notre problème. Alléluia. Dieu peut étendre sa main, parce que sa main n'est pas pour nous exaucer, pour nous atteindre. Ça, c'est ce que Esaïe dit. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Le péché, les murs, la haine, la négligence. Nous avons placé cela. Cela empêche Dieu d'être dans notre vie. Cela empêche Dieu de rouler notre peau. Cela empêche Dieu d'être actif dans notre vie. Alléluia. Et dès lors que Job s'est repenti, il a eu une restauration. Alléluia. Ces mêmes personnes, ces mêmes gens, ces mêmes amis, qui se moquaient de Job, ces mêmes personnes qui étaient en train de se moquer, étaient en train de mortifier son âme, étaient en train de l'insulter. Ces mêmes personnes qui lui demandaient de mourir Dieu et de mourir, abandonner Dieu et de ces mêmes personnes. Lorsqu'ils s'est reparti, c'est ces mêmes personnes qui étaient déjà étudiées pour nous restaurer. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a mieux que ce qu'il avait auparavant. Pourquoi? Il a pris la décision de circoncire son cœur. Alléluia. Prends cette décision ce matin de circoncire ton cœur. Alléluia. De circoncire ton cœur. Alléluia, c'est que depuis que tu es là, ça t'a donné quoi? Dis-moi. Dis-moi dessus. Alléluia. Depuis que tu laves les gens dans ton cœur là, ça va manquer quoi dans ta vie si ce n'est pas l'AVC, si ce n'est pas la crise cardiaque, si ce n'est pas le appelez ça quoi, je ne sais pas comment dire. Le taux de glycémie qui est en train de chuter, de monter, de chuter, de monter, et de ça. Et voilà. Si ce n'est pas ça, on m'a dit les scandales. Et quand tu mets les choses dans ton cœur, tu veux plus les laisser aller. Ce n'est pas la maladie qui commence dans ta vie. Alléluia. Et tu comprends du doigt toi-même. La personne que tu as mis dans ton cœur là, il est le content de ça. Alléluia, avance. Alléluia. Il va pas se voir de ça, il avance. Jésus nous dit aux gens que je ne te pardonne pas pour toi. Je te pardonne pour moi-même. Alléluia. Ça veut dire quand tu me causes du tort, je ne te pardonne pas parce que je t'aime trop. Je te pardonne parce que je t'aime d'abord. Parce que je t'ai avancé. Alléluia. Parce que je t'ai avancé. Je disais à quelqu'un, c'était à l'école de champion, j'étais en train de lui dire qu'il faut pardonner. Et tout le monde fait mal. Tu ne connais pas ce qu'il a récemment fait. Tu ne connais pas vraiment. Si tu parles seulement, je lui dis que je ne parle pas parce que peu importe ce qu'elle a fait. Je ne connais même pas la guerre. Je ne parle pas pour son profil ou son frère. Je parle pour toi. Parce que si localement tu vas garder cette personne dans ton cœur, tu ne vas pas avancer. Et j'avais promis à cette personne que je vais lui donner un livre pour lire par rapport au pardon. Alléluia. Le pardon rendu facile. Alléluia. J'avais promis à cette personne que je vais lui donner un livre. Et la personne a tellement dit la personne a fait le suivi des l'école des champions.
demander de pardonner. Tu fais pardonner. La personne qui est dans son cœur, je ne connais même pas la personne. Donc, vous faites comprendre que je ne suis même pas en train de demander de pardonner. Parce que je vais faire quelque chose, je veux que cette personne fasse quelque chose. Ce n'est que toi et moi. Je te demande de pardonner parce que je veux comprendre. Je veux que tu avances. Alléluia. Et bien aimé, la dernière fois que j'ai dit, c'est la personne n'a pas seulement abandonné les choses, je veux que la personne a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il me dit la personne qu'il faut pardonner. Il dit non, la personne a fait ceci, la personne a fait cela, la personne a fait ceci, non, maman laisse. Il faut pardon, oublie ça et avance. Est-ce que Dieu puisse entrer réellement dans ton cœur? Parce que si longtemps que tu ne parles pas de ces choses, aussi longtemps qu'il n'y a pas de dimension liée, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Il ne peut pas. Donc, une fois que Dieu a agi lié, c'est réellement dans ton cœur, là, c'est lié. Et ça va montrer sa face. Et Dieu va reculer. Alléluia. Et la personne a connu la partie. Quelque part, je voyais la personne. La personne était pire là-bas. Pire. La vie était pire là-bas. Elle a fait des faits de page. À cette maman, elle a envie de parler. Non. On a dit ça. Et la maman est même au courant de Sahel. Ça, c'est une des choses. Peut-être la maman est aussi là en train de la lire de son côté. C'est la vérité. Donc, les deux personnes qui ont vécu dans la même maison, avant qu'elles se plaignent de la maman se plaint d'elle. C'est la vérité. C'est ça la vérité. C'était la maman qui a fait des choses d'elle. Et quand tu viens me demander pardon, quand tu as demandé de demander pardon, la maman ne viendra jamais te demander pardon. C'est toi l'enfant qui dois aller demander pardon à ta mère. Même si elle a fait quoi. Même si elle a ton droit de demander pardon. Alléluia. L'orgueil là, nous devons briser cela et circoncire nos cœurs. Alléluia. Et bien aimé, quand nous prenons la décision, nous allons voir Dieu produire le progrès dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. La suite de la conclusion bien aimée de cette partie, nous venons de nous dire ceci, vous ne pouvez pas et Dieu le fait parce que vous n'avez pas fait un retour à l'éternel de la circoncision de Dieu. Alléluia. On ne peut pas, et ça c'est papa qui est en train de parler, parce que c'est Dieu qui a écrit ceux qui ne connaissent pas. Il est en train de nous compris ces points. Vous ne pouvez pas rire et mieux le faire. Parce que vous n'avez pas fait un retour à l'éternel de la circoncision de Dieu. Alléluia. Fais le retour bien aimé. Parce que Dieu peut faire des merveilles avec toi. Il va faire des grandes choses avec toi. Et le seul désir de Dieu, c'est de pouvoir de gloire en toi, à quel point le but pour laquelle il t'a créé. Alléluia. Alors fais le retour ce matin à l'autel de la circoncision de Dieu. La repentance. Prends la décision de changer ton cœur. Prends la décision de changer. Alléluia. Prends la décision, ça va finir. Alléluia. Et le deuxième point de notre texte, si nous voulons lire mieux, sinon nous voulons mieux lire, c'est faire une prière saignante. La prière saignante. Alléluia. La prière saignante. C'est notre deuxième point de ce matin. La prière saignante. Si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu ôter le pauvre dans notre vie, nous voulons lire mieux que ce que nous sommes en train de lire là. Nous devons faire une prière saignante. Alléluia. Une prière saignante. Je lis ici. L'union est le second lieu. L'union et le second lieu ne vient pas par les souhaits. Alléluia. Ça ne vient pas par les souhaits. La preuve avec le début, tu as fait de souhaiter. Et que tu souhaites là-haut. Où est le résultat? Il n'y a pas. Alors nous comprenons que ce n'est pas les souhaits. Vraiment, je souhaite un jour, ça charge. Même le diable a fait de souhaiter qu'un jour, il puisse venir au ciel.
mais c'est faux. Ça ne signifie pas au souhait. Alléluia. Si tu demandes une seule chose pour dire à Dieu, je suis sûr que la seule chose qu'il va demander, c'est réponds-moi à mon ancienne question. Je suis sûr. Il souhaite. Alléluia. Et ça ne se limite pas au souhait. Alléluia. Mais par une prière déterminante. Une prière, pas simplement pieuse, mais une prière déterminante. Une prière saignante. C'est le style de prière qui refuse toute consolation jusqu'à l'exaucement. Vous m'avez longtemps consolé. Vous m'avez longtemps dit Achia dans la condition-ci. C'est que je refuse la consolation. Donc, assez de Achia, j'en ai assez. C'est que je refuse cela. Tu es déterminé. Et tu t'engages dans la prière. C'est ce style de prière. Depuis qu'on te dit Achia, on te console. Ça va aller. Tu pleures, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Mais aussi, un vieux tout. Ça va aller. Tu refuses ça. Refuse ça. Il n'y a pas de influence, ça va aller. Il faut que ça aille. Alléluia. Il refuse toute consolation jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Si vous savez que votre problème est très sérieux, alors faites une prière très sérieuse. Alléluia. Si ça ne tombe pas sérieux, faites la prière sérieuse. Une prière très très sérieuse. Alléluia. Comment que le problème soit dur comme le vent, tu pries deux matins, deux midi, deux soirs. Tu n'es pas fatigué. Alléluia. Tu as des problèmes. Quand tu commences à donner la liste de tes problèmes, on peut passer la journée à t'écouter. Alléluia. Parce que ta vie est pleine de problèmes. Mais tu refuses de prier. Et quand les autres prient, tu dis que non, ils font trop. Mais moi, tu as pris trop. Et puis, quand on a gardé la prière de ta vie, trop. Alors que tu es un problème bien aimé, il y a longtemps duré. Un problème trop sérieux. Mais tu refuses d'être sérieux dans la prière. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Si ton problème est grave, alors fais une prière très grave. Alléluia. Ça, c'est ce que notre Bible dit. Si tu n'as pas ce que bien marché, il faut avoir ça. C'est très important pour toi. Parce que quand tu vas passer le temps à regarder ces choses, à lire, à te rappeler de ça, tu ne vas pas dormir. Tu vas cesser de dormir. Alléluia. Si ton problème est très difficile, alors fais une prière difficile. Alléluia. Si vous croyez que votre problème vous fait saigner, alors faites une prière saignante. Alléluia. La gravité de votre problème vous montrera juste le style de prière que vous devez, qui devrait correspondre à la situation. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ta voisine que la gravité de ton problème là, ça te montre tout simplement le style de prière que tu dois faire. Alléluia. Plus ton problème est grand, plus grand doit être la prière. Plus difficile ton problème doit être, plus difficile aussi tu dois faire la prière. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être atteint du VIH. Que la science a commencé à chercher la solution. Depuis 1900 jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé. Et tu as ce genre de problème. Et quand tu viens à l'église, tu trouves que il faut qu'on t'appelle d'abord. Il faut qu'on t'encourage d'abord. Pourquoi tu viens même à l'église? Alléluia. Et le jour que tu vas aller même à atterrir à l'église, il faut que pendant que les gens sont en train de prier, tu es assis en train de regarder les gens comme spectateurs. Et tu veux que tu changes ta situation. Ça te regarde mal. Alléluia. Ça te regarde avec ta vie. Tu rapprocher très petit à petit, tu es d'accord. Comment se dit des vérités comme ça? Alléluia. Les gens ont cherché la solution pendant des années. Ils n'ont pas vu. Tu es assis à la solution et tu ne peux pas prier. Tu comptes sur quoi? Tu veux que la solution là vienne d'où? La prière de qui? C'est comme si tu savais la personne au roi.
avec moi, je peux m'oublier. Elle me disait ceci, ouais, ma chère maman, malheureusement, c'est lui qui fait qu'on ne partage pas. Je devais t'aider. Et pendant qu'elle parlait, ça m'énervait. Pendant qu'elle parlait, et elle faisait le piquer de la maison jusqu'à l'hôpital. Ouais, ça va aller, ça va. C'est lui qui fait qu'on ne partage pas. Je ne veux pas partager. C'est la vérité. Même si ça me lève jusqu'à ce que je meure, elle me dit que la vérité. On ne peut pas partager. Alléluia. Comprendre qu'on ne peut pas partager. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des situations difficiles. Ils veulent que tout le monde soit là avec lui. Ils veulent que tout le monde ressente sa douleur. C'est-à-dire que la personne est prête à mortifier là que tout le monde à côté. Parce que tu veux que les gens soient dans la douleur comme toi. Est-ce que tu peux faire? Personne ne sentira la même douleur que tu as pu ressentir. Tu peux croire que ça. Et si tu le fais bien, personne ne va rien faire pour toi. Je me souviens qu'il y avait un homme, j'ai fait un programme ici, avec 2 sœurs, ensemble on a fait 3. Parce que si tu as envie de traverser certaines situations, j'ai dit ok, on va prier ensemble. On va prendre 3 jours de jeûne. Et on va prier ensemble. Alléluia. Premier jour, on était à 2. 3e personne n'est pas venue. On a prié. Dieu s'est manifesté, il a commis des choses. On priait, on priait. Deuxième jour, j'étais seule. Troisième jour, j'ai suivi le programme seul. Étude de la solution. Il m'a dit, les gens qui viennent mettre leur problème, on s'engage, c'est moi qui finis le programme seul. Et il donne la solution. J'ai mis le jeûner pour eux, ils mangent. Même si il est venu le premier jour, il n'a pas jeûné. On a dit qu'elle a oublié. Elle a oublié qu'on avait dit qu'on jeûne. Donc, ici à l'église, je parle de l'espace ici, à l'église. Ici. Et tu veux la solution à ton problème. Tu veux que je prie pour que tu sois guéri. Quand tu vas partager quand je vais te bénir là, tu vas partager la bénédiction avec moi. Non. Même si tu veux me donner le jus, la vérité c'est que tu vas donner peut-être 5 000, peut-être 10 000. 500 000 et 10 000 là, c'est quoi? C'est alors que c'est moi qui ai donné pour le pardon. On va prendre les 10 000 et puis je veux parce que tu as le problème. Je veux courir avec toi. À chercher la solution. Quand toi tu es engagé. Quand toi tu es engagé. Alléluia. Les bons nous faisons des prières saignantes. Soyons engagés pour voir les choses changer dans notre vie. Parce que personne ne va venir pour nous aider. Personne ne va venir pour changer des choses pour nous. C'est nous-mêmes qui devons prendre la décision. La décision d'être engagé. Alléluia. Vous pouvez imaginer combien de fois j'étais frustrée à la fin du programme de ça. J'étais frustrée. Le troisième jour, j'ai seulement pris le courage pour dire que c'était possible. Et la vérité, c'est que le troisième jour, je ne pouvais pas vous aider pour moi. Oui, quand je devais venir encore, commencer à prier pour le jeu de payer les deux à ce moment. Ça, c'est tout. Que c'est l'équipe. Voilà, ce que je vais prier pour c'est l'équipe de Silas. C'est là que le Seigneur est clair. Avant que le Seigneur m'a dit là. Non, tu vas savoir que des choses que c'est facile. Ou bien que c'est le jeu. Quand c'est facile, parce qu'en fait c'est facile, c'est nous qui avons besoin d'agir. C'est le jeu. C'est le jeu. Tu ne peux pas donner rendez-vous à quelqu'un de ne pas, la personne ne vient pas. Et tu vas le chercher pour lui donner. Impossible. Tu ne peux pas. C'est la personne qui a besoin de chercher. C'est pour la personne qu'on parle dans l'hôpital. Peu importe les bruits que tu vas faire. Non, le médecin n'a plus du tout. Non, le médecin n'a. Tu parles, mais tu es là et tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est toi qui es dans le besoin. Parce que tu sais que c'est toi qui as le problème. Le médecin a la solution. Tu persévères. Tu crois qu'il va aller à 7 femmes. Même si il y a des discussions, ça va c'est mieux. Voilà, là, c'est là où tu vas comprendre que les gens sont les hommes à peur. Pour venir voir pour tomber le ventre. Et
Et ça va venir quelqu'un à 10 heures. Mais parce qu'il va venir commencer le rang, il sort de chez lui tôt. Alléluia. Très tôt, il vient aller s'asseoir. L'autre se lève, il pousse. Avant que même celle qui nettoie les places vienne tout laver les chaises, ils ont bien nettoyé les fesses. Il pousse, il se recule, il se recule. Jusqu'à 10 heures, le médecin vient commence à le coup. C'est quoi qu'il va à l'hôpital à 19 heures. Ils n'ont même pas fini, ils vont revenir encore dans la demande continuer. Mais Dieu te demande d'utiliser cette même femme pour venir prier, pour voir les choses changer dans ta vie. Tu peux pas aller baisser la chambre parce que tu t'as gêné. Et que tu n'es même pas sûr que tu as la solution. Alléluia. Et que tu n'es même pas sûr. 1 Samuel chapitre 1, verset 10. Ça, c'est l'histoire d'Anna, de Anna. Le texte dit ceci. Et il a perdu dans son âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Son problème était tellement lourd dans son cœur. Son problème était tellement grave. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle pria l'Éternel et versa des larmes. Ça veut dire qu'elle a tellement porté la chose dans son cœur. Elle a prié et elle a versé la chose. Alléluia. Le problème d'Anne l'avait conduit dans les pleurs et l'amertume. Et elle entra dans la prière avec amertume et pleure. Alléluia. Parce qu'on a dit que ton problème détermine le genre de prière que tu es appelé à faire. Alléluia. Son problème l'avait tellement, on dit que le problème là l'avait tellement conduit dans les pleurs et l'amertume. Et elle entra dans la prière avec amertume et pleurs. Tout l'exaucement. Alléluia. Elle est entrée comme ça, elle a vu l'exaucement. Elle avait l'habitude de prier, mais sans tous ces signes. Et c'est pour cela qu'elle n'était pas exaucée. Comment pouvez-vous avoir un problème qui vous pose les souliers et vous priez en dormant à l'église? Alléluia. On va chanter la prière. Après, on va payer le nous waka. Alléluia. Nous voulions beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. Et qu'on s'assoit et puis on commence à sommeil, comme si l'église était un lieu de repos. Tu es sorti de chutant pour venir te reposer à l'église. Alors que maintenant, quand les gens sortent et tu veux c'est comme si tu étais un peu au milieu là. Alors que tu étais là, tu es dormi. Alléluia. Comment pouvez-vous avoir un problème qui vous cause l'insomnie et vous priez en dormant à l'église? Comment pouvez-vous être si légère dans votre prière alors que vous savez bien que l'exaucement est l'unique chose qui vous donnera de la joie? Comment? Explique-moi, on cherche à comprendre. Comment? Alléluia. Comment tu fais ça? Comment? Explique-nous. Quel problème que tu ne parviens pas à dormir? Vraiment, c'est comme si c'était sommeil là, c'est l'encouragement. La personne à la maison ne dort pas, parce qu'il réfléchit. Et c'est fait comment? Dieu m'a sorti. Et quand il entre là où il va prier, pour avoir la solution, le sommeil vient. Le sommeil que tu n'as pas dormi à la maison, tu es dormi à l'église, où il faut prier et avoir la solution. Tu ne vas pas te lever à l'église. Il libère ta vie au nom de Jésus. Et si tu avais libéré ta vie au nom de Jésus, et que tu te réveilles, alléluia. Que tu te réveilles, que tu commences à mettre le feu. Alléluia. Je continue la lecture qui dit ceci. Levez-vous donc dans la prière. Dans la prière, pas seulement la prière, il dit levez-vous donc dans la prière saignante pour un exaucement rapide. Les gens me disent souvent, pasteur, tu ne sais pas ce que ce problème a fait. C'est parce que tu ne peux pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il n'est pas dans ton âme. Il n'est pas dans ton cœur. Il n'est même pas ta chair. Alléluia.
plutôt envie d'attendre. Tu ne sais pas ce que cette prière a fait à ce problème. Ça, c'est ce qui va attendre. Tu veux comprendre que tu as prié et voilà ce que la prière a fait à ce problème. Alléluia. Et tu sais que ça donne, ça encourage lorsque tu dis à quelqu'un que, ou bien au pasteur que, parce que j'ai prié. Vraiment, c'est pas, j'ai prié parce que c'est le Seigneur a fait. Ça m'encourage même que je vais la prière. Pour qu'ensemble vous preniez et que ça aille plus rapidement. Je vais lui dire tous les jours que parce que le problème là encore, parce que le problème là encore, parce que le problème là encore, toi-même tu as fait quoi? Et tous les jours il te dit, il faut prier. Tous les jours il enseigne, il faut passer comment ça se passe. Je dis, on va prendre les instructions, passer comment ça se passe. Pour que nous prions. C'est là où on peut nous prier. Devant les ouvrages. Si le bien m'a dit, les ouvrages vont prier. Pendant qu'on donne l'instruction, tu es derrière les ouvrages. Dimanche, tu reviens encore avec les mêmes problèmes. On doit changer. Alléluia. On doit changer. Nous changeons au nom de Jésus. Nous changeons au nom de Jésus. Pendant qu'il parle de Thomas, je pense à ma camarade. Alléluia. Seigneur, délivre la terre de Thomas au nom de Jésus. Alléluia. Juge chapitre 16, verset 8, la Bible dit ceci. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Et ici, Samson était attaché au couteau. Ceux qui sont en train de faire la lecture, ils sont en train de comprendre très rapidement le texte. Il était attaché, il était en train de traverser un moment difficile. Il l'avait entouré. Et ils avaient pris Samson comme un jouet. Et ils étaient en train de se moquer de lui. Alors que Samson était en train de traverser des moments difficiles dans les moments. Ils étaient en train de se moquer de lui. Alléluia. En train de se moquer. Et Samson a fait une prière qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. Une prière, pourquoi il dit qu'il ne fallait pas faire? Parce qu'il a c'est une seule fois. Même si mon corps, tu vas mourir avec les ennemis. Alléluia. Si tu demandais la force, ça va s'engager avec ses ennemis. Ça va manipuler. Alléluia. Il a prié de tout son cœur, de toute son âme. Même si c'est une seule fois, que je puisse tuer mes ennemis, que je puisse finir au bout de ce problème. Alléluia. Et la force qui est liée, il a été donné. Il a fait la prière, il est venu, et il est venu au bout de ses ennemis, même comme lui-même il est parti avec ses ennemis. Alléluia. Ayant, il y a certains problèmes qui viennent d'apporter, juste pour que le meilleur qui est en vous se manifeste. Alléluia. Pour que le meilleur qui est en vous se manifeste. Et aussi longtemps que le problème est là, tu refuses de sortir le meilleur. Tu sais ce que Dieu fait. Il peut dire ce que Dieu fait. Il a dit le feu sur ce problème. Ça s'aggrave. Alléluia. Parce qu'il faut que le meilleur en toi, ça sort. Il a dit non, ça ne chauffe pas encore. Quand ça chauffe, quand tu fais ta main au feu, qu'est-ce que tu fais? Tu n'agis, n'est-ce pas? Le problème est là que le feu n'agit alors pour toi. Ça veut dire que le feu là ne chauffe pas encore assez. Il va activer le feu. Quand tu vas l'agiter, commencer à aller. Voilà. Le milieu en toi va sortir. Alléluia. Pour obtenir le jus qui est dans l'orange, il faut appuyer. Et pendant là, il dit souvent, très souvent, il dit cet exemple. Il dit que plus tu appuies, plus l'orange pleure. Hé, c'était fait quoi? Pourquoi est-ce que tu me presses? Pourquoi est-ce que tu as. Mais il faut le milieu dans le jus. Dans l'orange, la sort. Il faut appuyer de toutes ses forces. C'est la même manière. Pour que tu sois le meilleur de toi, le potentiel qui est en toi là, il faut que ces problèmes soient là pour te blesser. Alléluia. Si le problème n'était pas là, Génion ne devait jamais savoir qu'il était vaillant héros. Jamais. Jusqu'à le jour où on a appelé vaillant héros, on a dit, ah Seigneur, où sont nos passés, les miracles, les signes, les produits. Donc notre Père
nous ont rapporté. Et ça nous dit quoi? Mais là, c'est à toi. Et moi, si tout finit, tout contrôle, il n'y a rien en moi. Jusqu'à ce que j'ai né, quand tu es il y a quelque chose, pas avec la force que tu as là. Il a été. Il ne connaissait pas qu'il avait un potentiel à lui. Et il aussi longtemps que les problèmes de Madian. Il n'était pas dans cette territoire d'Israël. Tu ne devais jamais savoir qu'il y avait quelque chose en lui. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. Et ce problème est là parce que Dieu sait que cette chose est en toi est égale à ce problème, est égale à solutionner ce problème. Ce potentiel qui est en toi a la capacité d'amener la solution à ce problème. C'est la raison pour laquelle Dieu a laissé que ce problème soit dans ta vie. Alléluia. Si c'était le problème du pasteur, il devait empêcher le pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes que ça devient le problème du pasteur. Dieu va mettre ça dans la vie du pasteur. Dieu l'a mis en toi. Parce qu'il sait que tu as ce qu'il faut pour avoir la solution. Le pasteur peut simplement t'aider à trouver la solution. Parce que peut-être tu ne sais pas quoi faire. De la même manière que l'ange a aidé Gédéon à comprendre qu'il y avait quelque chose en lui. Alléluia. Pour sauver le peuple. De la même manière, les pasteurs, les leaders, les pères et sœurs à Christ sont là pour t'aider, pour t'encourager, pour ensemble pour frapper, que la solution vienne. Ce n'est pas que tu transfères ton problème, tu mets à ton même pasteur, le pasteur prend ta parole. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Il y a du potentiel à l'intérieur de vous. Alléluia. Il y a du potentiel à l'intérieur de chacun de nous. Il y a du potentiel. Alléluia. Il vous faut presser cela avec toute votre force pour qu'il sorte. Alléluia. Presse ce potentiel-là pour que ce potentiel se manifeste au nom de Jésus. Laisse ce potentiel-là pour que ça sorte au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, notre livre continue à dire ceci. Le problème que vous avez dans votre vie est encore là, juste parce que vous n'avez pas encore poussé fort pour que votre bébé miracle se manifeste. Alléluia. Si tu pousses fort, tu vas voir le bébé. Alléluia. Comme la femme qui est en train de vouloir coucher. Il doit pousser fort pour que le bébé sorte. Tu ne pousses pas fort, le bébé va aller dans ton ventre, le bébé va mourir quand tu vas mourir. Alléluia. Il faut pousser fort pour voir ton bébé vivant. Il faut pousser fort pour voir ta destinée changer, pour voir ces problèmes-là partir, pour voir la solution se manifester. Alléluia. Et 1 Corinthiens vient confirmer cette passage, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, ça lui dit ceci. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humain. Allez, qui n'a été humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Alléluia. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Il n'y a aucune tentation, aucun problème qui vienne chez quelqu'un qui est au-delà de ta capacité, de ce que tu as mis en toi. Alléluia. Et Dieu nous confirme encore, ou bien nous encourage et nous fait savoir que si c'est là, c'est parce qu'il y a en toi, c'est qu'il faut pour amener la solution. Parce qu'il dit que, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortie afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Quand il y a ce problème, Dieu pourra trouver le moyen de sortir, la solution. Alléluia. Mais combien d'entre nous sommes prêts à s'engager dans ce moyen de solution? Alléluia. La preuve avec le peuple d'Israël, pendant que Dieu les a dit, il faut aller à la terre promise. Combien d'entre vous étaient prêts à s'engager? Personne. Si tu n'es pas prêt, Moïse a tout fait. Si tu m'as dit de murmurer, a dit de se faire, même étant encore en Égypte. Et quand tellement Dieu fallait envoyer des signes, et elles ont pris la décision de sortir. À peine sortir devant la mer Rouge, parce qu'ils ont vu petit obstacle derrière. Ils ont oublié que Dieu ne peut pas taper quelqu'un au-delà de ce que la décision. Quand on commence à murmurer, Dieu a trouvé le chemin. Même jusque là, même dans le désert, le peuple murmurait toujours. Pourquoi?
Non, ce qui nous préoccupe. Pas d'aimer focaliser sur le problème. Depuis que tu es focalisé sur le problème, tu n'as pas trouvé la solution. Oublie le problème et commence à chercher une issue de sortie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour arriver au bout de ce problème? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour respecter ta loi? Pour être aussi comme d'autres chrétiens. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, quand tu es sincère, Dieu exauce toujours. Toujours. C'est la différence entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu il voit les motifs de nos cœurs. Il connaît la raison pour laquelle tu es en train de prier. Il connaît la raison pour laquelle tu demandes la guérison. Il connaît la raison pour laquelle tu demandes l'argent. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui disent Seigneur, même faire à cette communauté, pour que les gens dans le quartier savent que la gloire de Dieu est dedans. Mais lorsque tu es sincère, bien aimé, en demandant quelque chose à l'éternel Dieu, lorsque les moyens de ton cœur sont purs, Dieu te donne. Il est fidèle. Il te donne. Alléluia. Lui-même, il sait que son bonheur a été pas. Alléluia. Notre livre nous dit ceci. J'ai appris l'histoire d'une femme enceinte et presque à terre qui a sauté par-dessus un véhicule de Vivalu, juste parce qu'elle était poursuivie par un chien. Levez-vous à la prière saignante et vous verrez les résultats étonnants. Alléluia. Maman nous a raconté l'histoire d'une femme enceinte qui était presque à terre. Parce qu'un chien a commencé à poursuivre cette femme. Elle s'est mise à courir jusqu'à sauter une voiture qui était en fait, qui était en Vivalu. Alléluia. Mais si tu, dans les circonstances normales, tu dis à la femme de sauter même sur une moto, et le cœur va te dire que jamais, elle ne peut pas. Alléluia. Elle va dire que tu ne vois pas mon état. Vraiment, tu veux me tuer. Elle a sauté, elle vient de là à tuer. Pourquoi? Il y avait une pression. Le problème est là que me presser. Lève-toi et vois la solution pour se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Cessez d'accuser les gens qui se moquent de vous. Ça, c'est le troisième point. Il faut cesser d'accuser les gens. Alléluia. Si tu veux croire, si tu dois encore devant ma foi. Alléluia. Il faut cesser d'accuser les gens qui se moquent de vous. Alléluia. Oui, donc, cahier. C'est ça que tu dois. Alléluia. Il faut cesser d'accuser les gens qui se moquent de vous. Alléluia. Il est vraiment oui. Il faut concentrer sur ces personnes. Ce n'est pas votre problème. Alléluia. Ils se moquent parce que le problème est là. Ce n'est pas en réalité le problème. Alléluia. Cesse de demander mon voisin, il me traite de ceci, il me traite de cela. Vraiment, parce que déjà il a demandé au sel. Vraiment, mon nom est parti dans le quartier, tout a failli. Au moins, ce n'est pas le voisin. Au moins, c'est la pauvreté. Ton voisin fait son travail avec ta part. Le travail, c'est de se moquer de toi. Le travail, c'est de chercher la solution à ton problème. Mais quand tu vas au marché, tu as oublié la lunette, tu veux donner seulement 5 secondes. Tu n'as pas oublié, tu n'avais pas l'argent. Alléluia. Quand tu vas aller chez le voisin va comprendre que non. Et les données ont changé. Et les moyens ont cessé. Ne t'occupe pas de ceux qui se moquent de toi. Non, occupe-toi de ton problème. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les moyens de ton voisin qui te fait mal. C'est ton problème qui te fait mal. Juste que ton voisin te rappelle que le problème est là. C'est ce que ton voisin fait. Il te rappelle simplement que le problème est là. Pourquoi t'occuper de quelqu'un qui te rappelle que le problème est là? Et puis, il dit que c'est là, c'est là. Occupe-toi de ce problème. C'est comme si je te disais que ta chaussure est sale. Tu laisses ta chaussure pour nettoyer. Tu commences à te lever avec moi. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. C'est sûr que ta chaussure est sale. Nettoie ta chaussure. Quand je vais nettoyer ma chaussure,
qui ne sont pas vos problèmes, mais tout au contraire, les instruments pour vous tenir à l'éveil, pour que vous ne dormiez pas. C'est ça. Je peux me poser la question. Et le manque de dessin pour acheter la lumière, Seigneur, vraiment, ça doit changer. Et quand tu passes le lendemain, là où tu avais demandé la lumière, on a même bien dit, c'est plutôt la maison du parc. Bonjour maman, en partant cette fois-ci, n'oublie pas d'acheter la lumière. Tu vas comprendre que c'est sérieux. Alléluia. Parce que tu vas comprendre que la maison A où tu avais demandé la lumière, quand tu avais oublié d'acheter la lumière. Et il va te rappeler que cette fois-ci, à partir au marché, acheter la lumière. Et c'est là où tu vas te souvenir que tu n'avais pas seulement oublié, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Et tu vas prier mieux. Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter la lumière. Alléluia. Ne te fie pas. Ne rentre pas le soir pour rentrer chez ta maison. Vraiment, je t'ai demandé la lumière. C'est devenu un sujet au quartier. Vraiment, tu es bizarre. Ce n'est pas ça. Elle a dit ce qu'elle a constaté. C'est une vérité. Tu as demandé la lumière, non? Oui. Elle a dit la vérité. Alléluia. Donc, oublie ces personnes et focalise-toi sur ton problème. Alléluia. Votre restauration ne viendra pas aussi longtemps que vous regardez les gens vous gardez les gens dans votre cœur. Votre restauration ne viendra pas. 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et il le méprisa. Et ne lui apporta aucun présent, les saluts ni point d'art. Alléluia. Je reprends encore. 1 Samuel chapitre 10, le verset 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et il le méprisait et ne lui apportait aucun présent, mais salut ni point d'art. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de salut. Lorsque Dieu a décidé de faire le salut au roi, il a été roi. Et le prophète Samuel est venu pour annoncer que voici votre roi. Et pendant que les autres étaient en train d'amener le présent au roi, salut. Donc, je dis quoi? Celui-là, jamais ne va être notre roi. C'est celui-ci qui va nous sauver. Le texte dit ceci bien, que salut n'a pas pris garde à ses moqueurs. Non. Il n'a pas considéré la parole de ses moqueurs. Non. Alléluia. Il n'a pas considéré. La majorité des gens passent le temps à s'occuper des moqueurs que de leurs problèmes. Alléluia. Laissez les moqueurs et occupez-vous de vos problèmes. Et vous verrez la moquerie prendre fin d'elle-même. Alléluia. Occupe-toi de tes problèmes. Alléluia. Comme je parlais des aliments. Si tu t'occupes de tes problèmes et Dieu change ton histoire, et tu parles maintenant à acheter tes paquets des aliments, quand tu vas rentrer au quartier, distribuer les aliments, l'histoire va changer. Amen. Alléluia. L'histoire va changer, les choses vont changer. C'est simple comme ça. Occupe-toi de ton problème. Laisse les moqueurs. Alléluia. Laisse les moqueurs. Ils sont en train de faire le travail qui est ta part. Et quand tu vas gérer ton problème, venir à bout de ton problème, alors la moquerie va prendre le faire. Elle-même, tu n'auras pas besoin de parler. Non. Alléluia. Job chapitre 42, le verset 10. Le texte, la Bible dit ceci. Les derniers établit Job dans son premier état, sans qu'on eût prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le boucle de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Ses amis-là qui se moquaient de lui, il a prié pour eux. Il n'a pas considéré leur moquerie. Alléluia. Et l'Éternel lui a accordé. L'Éternel Dieu lui a accordé le boucle de tout ce qu'il avait possédé. Tout ce qu'il avait auparavant. Quand il a décidé de se. On a vu le village, il a décidé de se circoncire son père d'Espagne. La repentance, il s'est engagé dans la repentance. Et puis, il a décidé de ne plus se
après la prière pour ses amis, devenu ennemi pendant la souffrance, il a pu trouver le double de ce qu'il avait perdu. En vouloir aux gens ne vous profitera en rien. Alléluia. Il est préférable de libérer son cœur pour recevoir la double portion comme Job. Alléluia. Libère ton cœur. Dis à ton voisin, libère ton cœur. Alléluia. Vous devez noter que le cœur revient toujours avec des présents. Comme dans le cas de Job. Job 42, verset 7 et verset 8. Alléluia. Les amis de Dieu sont venus avec des présents. Donc vous devez connaître que lorsque Dieu change votre histoire, les mêmes amis, les mauvais, la cela qui se trouve, ils vont revenir avec des présents parce qu'ils ont compris que la vie, la situation a changé. Alléluia. Donc comme dans le cas de Job 42, verset 7 et verset 8, pourquoi vient-il avec les présents? Parce que il ira mieux, il ira mieux. Acclame fortement.